Je suis Julie Stéblère, je m'occupe de Biscotto, qui est une maison d'édition basée à Angoulême, qui existe depuis août 2012. Et nous publions un journal mensuel pour les 8-13 ans et des livres depuis 2017. Je travaille avec ma sœur Catherine, qui elle est à Toulouse. Biscotto, ça s'est lancé en janvier, le premier numéro sorti en janvier 2013, et l'idée c'était de montrer de la bande dessinée indépendante alternative aux enfants, aux 8-13 ans donc, en travaillant avec des très jeunes auteurs, mais aussi des auteurs plus confirmés, mais vraiment dans l'idée de montrer des choses un peu inédites graphiquement et aussi dans les thèmes abordés. Donc c'est un journal thématique. On aborde des thèmes très divers. Par exemple, là en septembre, le thème c'était trop timide, un thème de rentrée pour parler d'un grand phénomène enfantin. En décembre, le thème c'est l'abominable bonhomme des neiges. Donc c'est autant des thèmes du quotidien des enfants que des thèmes plus fantastiques ou plus sur l'imaginaire. En fait, en 2012, quand on crée ce journal, on se rend compte qu'il y a énormément de choses passionnantes qui se font en presse indépendante et alternative pour les adultes, énormément de choses intéressantes qui se font en bande dessinée alternative pour les adultes, et pas grand-chose en périodique pour les enfants. Depuis, il y a d'autres titres de presse qui se sont créés, qui sont super intéressants. Je pense à mes amis de Baïka, par exemple, qui sont récemment installés en Nouvelle-Aquitaine. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on n'était vraiment pas nombreux. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer la création contemporaine en illustration, en bande dessinée, très jeune et dynamique, et de défricher en fait graphiquement ce qui pouvait être montré à des enfants. Alors, on a la particularité de ne pas travailler qu'avec des auteurs jeunesse. On travaille aussi avec des auteurs et autrices qui ont plutôt pour habitude de travailler pour les adultes, mais à qui on propose de s'adresser aux enfants. Ça donne un ton un peu piquant, un peu mordant qu'on recherche. Et on leur demande surtout de ne pas se censurer, en fait, de ne pas trop tirer vers le bas. Une des phrases, une des punchlines de Biscotto, c'est le journal qui fait des farces sans prendre les enfants pour des dindes. Et j'aime bien cette idée qu'on peut faire des blagues et qu'on n'est pas obligé de faire des blagues stupides parce qu'on s'adresse à des enfants. De même qu'on peut aussi traiter des sujets assez ambitieux et complexes, même si on s'adresse à des enfants. On travaille beaucoup avec de très jeunes auteurs et autrices. Parfois, certains ou certaines sont encore étudiants. Parfois, c'est vraiment des premières publications qui donnent lieu aussi de temps en temps à des premiers livres. La ligne éditoriale, c'est une ligne... alors c'est vraiment un journal d'humour, mais c'est aussi un journal antisexiste et antiraciste. On est particulièrement vigilante aux questions de représentation, qu'elles soient de genre, mais aussi socioculturelles. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, mais ça se fait en filigrane, c'est-à-dire qu'on considère que c'est important d'avoir une diversité de représentation humaine et de situations de vie, mais que c'est pas forcément le sujet des histoires en elles-mêmes. Après, on a aussi des rubriques de sociologie pour les enfants. Tout récemment, on travaille avec une streameuse, Maudie, qui elle, donc une streameuse de jeux vidéo, mais qui est aussi prof à Sciences Po à Lyon, et qui est une sociologue qui fait une rubrique sur le sport et qui interroge le sport sur des notions comme celle de la compétitivité, du dépassement de soi, de la grossophobie, de plein de registres du sport, mais vraiment, elle-même est très sportive, donc avec un goût prononcé pour ça. On travaille avec aussi Valérie Rey-Robert, qui est une autrice féministe qui publie chez Libertalia et qui propose tous les mois une rubrique sur des questions de société en fait, qui intéressent les enfants. Voilà, toutes ces rubriques sont illustrées. Biscotto, c'est principalement de la bande dessinée. Dans le journal, on trouve des grandes histoires, des récits complets, des feuilletons à suivre, des jeux, des blagues, des documentaires, beaucoup de documentaires scientifiques, des bricolages, des activités, un poster, plein de rubriques différentes. En 2017, on se rend compte qu'on a de multiples feuilletons, puisqu'il y a des feuilletons dans le journal qui durent toujours de septembre à juillet.
et qui, en fait, à la fin d'une année scolaire, forment des récits complets, et que ces récits complets partent un peu aux oubliettes. Et on se dit, mince, c'est quand même vraiment super dommage de ne pas les regrouper et d'en faire des albums. Et c'est comme ça qu'on commence à publier des livres. Notamment Le meilleurissime repère de la Terre, qui était en sélection au Festival d'Angoulême, est issu, en fait, du journal. Et là, on ouvre une vanne, parce que, évidemment, on se rend compte que c'est super intéressant, et puis c'est une nouvelle aventure de publier des livres. Et au départ, on publie 2-3 livres par an, d'auteurs et d'autrices issus du journal. Mais très vite, en fait, on a envie d'en faire plus et de pérenniser en fait, des projets sur du plus long terme. Et puis, c'est pas du tout la même façon de travailler, et ça, c'est assez excitant aussi. C'est-à-dire que le journal, c'est vraiment pour nous un laboratoire d'expérimentation, voilà, qui permet de travailler avec des personnes très très jeunes en fait, même si on travaille aussi avec des auteurs et des autrices avec qui on collabore depuis presque une dizaine d'années. Donc c'est cette espèce de laboratoire d'expérience. Et publier les livres, ça permet d'être dans le temps long, et ça c'est aussi très intéressant. Donc c'est deux choses qui pour moi se complètent et qui reviennent aussi un peu aux origines de l'histoire de la bande dessinée en fait, où on a des titres de presse qui ensuite créent des livres. Actuellement on publie entre 7 et 8 livres par an. On va rester sur ce modèle-là pendant quelques années, je pense. On n'est toujours que 2 à s'occuper de la maison d'édition. Et donc, tous les livres qu'on publie sont des vrais coups de cœur, en fait. On ne travaille pas avec une idée prédéfinie. D'ailleurs, on a beaucoup de titres très différents les uns des autres, autant des bandes dessinées que des albums illustrés, qu'un livre de bricolage. On a publié aussi une pièce de théâtre. Et à chaque fois, c'est des projets qui arrivent ou qu'on travaille avec des auteurs ou des autrices, mais qui sont portés du début à la fin avec le même intérêt. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on reste sur un volume de publication qui est relativement petit pour pouvoir accompagner chaque projet avec tout l'intérêt qu'il demande. Tout récemment, on a sorti À la recherche du lama miteux, qui est une bande dessinée de Léa Germand. C'est sa première bande dessinée en tant qu'autrice et dessinatrice. Donc c'est elle qui a tout réalisé. C'est l'histoire de Larron et Margoulin, 2 ogres très vils, mais pas très futés, qui ont pour objectif de créer un zoo dans lequel ils pourraient attirer les enfants pour ensuite les dévorer. Évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Ils vont missionner ce qu'ils pensent être un petit lézard et qui s'avère en réalité être une enfant pour aller voler un fameux lama miteux, enfin un fameux lama qui fait des crottes qui sont des bonbons, pensant ainsi attirer les enfants de façon encore plus sournoise dans le zoo. Mais ce lama se révèle être un lama de très très mauvais poil, qui en fait va faire échouer le plan. Donc c'est un récit complètement azimuté, où tout déborde tout le temps, c'est super dynamique. C'est un livre qui est très très énergique, autant dans les dialogues que dans les graphismes. On le voit, hein, d'ailleurs, tout sort toujours des cases, c'est super intense. C'est à la fois drôle, c'est très bien mené comme histoire. Puis en septembre, on a sorti aussi Les Têtes minuscules, un livre de Benoît Pretzeil, sa première bande dessinée jeunesse. Benoît Pretzeil, c'est quelqu'un qui travaille depuis de nombreuses années avec des éditeurs comme Cornelius, Atrabile plus récemment. Et on avait déjà publié avec lui Le Petit Poucet et l'usine à saucisses, qui était un livre-disque. Mais là, c'est vraiment sa première bande dessinée jeunesse. C'est l'histoire de Shiness, qui est une enfant distraite, qui reçoit de sa chère marraine, revenue d'un stage ésotérique, une tête réduite, ce que ses parents trouvent parfaitement dégoûtant et qu'elle trouve parfaitement génial. Donc elle est ravie, elle va dormir avec elle, et dans la nuit, la tête se met à lui parler et à lui demander de l'aide. Et elles vont donc mener toutes les deux, Gigi, la tête réduite, et Shiness, une enquête pour redonner à Gigi sa forme humaine. L'atelier des bidouillages, c'est un livre qu'on a sorti il y a 1 an maintenant, qui est un livre de bricolage que j'aime beaucoup parce qu'il, je trouve, très généreux.
C'est des bricolages qui paraissaient dans le journal Biscotto tous les mois et qui continuent de paraître d'ailleurs. Et au bout de 60 numéros, on s'est dit tiens, encore une fois, si on pérennisait ce projet, qu'on lui donnait une forme autre. Alors tout a été repris, les couleurs ont été revues, et puis surtout Catherine a fait un gros travail en fait d'accompagnement et de didactique autour des bricolages eux-mêmes, et c'est ce qui je trouve rend ce livre particulièrement généreux, c'est-à-dire qu'il y a plein d'à côté qui expliquent comment commencer un bricolage, l'outillage de base, comment faire calculer un milieu lorsqu'on n'a pas de règles, faire une ficelle avec un vieux t-shirt sans jamais avoir à coudre, voilà, tous ces petits trucs et astuces en plus des bricolages. Bricolage qu'on peut faire avec 3 fois rien, et souvent des choses quasiment tout peut être récupéré, donc il n'y a pas besoin d'acheter plein de choses onéreuses. Et ça aussi, je pense que c'est un livre qui montre bien l'esprit du journal, dans le sens où on est dans cette idée d'y aller avec les mains sales, mais juste de faire, que c'est faire qui est important, c'est expérimenter qui est important, c'est se creuser la tête plus que forcément avoir des réponses, poser des questions. Et ce livre, il est un peu à cette image. Alors La Maison Ski, c'est le 2e album de Charlotte Lemaire, qui est une autrice poitevine. C'est un album qui raconte l'histoire de Robin Cheny et de Barnaby, qui décident un jour d'automne de mettre des skis à sa maison et de partir en vacances. C'est un livre qui s'adresse aux plus petits, plutôt maternelle, début primaire. Et ensemble, ils vont parcourir plein de contrées, faire des rencontres et se demander finalement à quel moment est-on chez soi. Est-ce qu'on est chez soi lorsque on peut transporter sa maison et donc voyager, avoir le plaisir du voyage et de la découverte, tout en ayant le réconfort de son domicile. Et Charlotte Lemaire, c'est son 2e livre. Elle avait publié William, la longue vue et le tigre. Depuis, elle a publié un autre livre chez Lagrume, le Mletto-Myrtille, et on va sortir avec elle son 4e livre en mars, qui sera Les chaussures lentes et le curieux chemin. C'est une autrice qu'on suit, on suit nos auteurs et autrices de façon générale.